Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi. L'actualité nationale reste toujours dominée par les festivités commémoratives du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Après le gigantesque défilé militaire d'hier, le défilé civil a eu lieu ce matin à la place de la Nation. Toutes les corporations socio-professionnelles, les partis politiques et la société civile ont activement pris part à ce grand défilé sous le regard du couple présidentiel. Fidel Pofine Komono. La flamme du cinquantenaire de l'indépendance continue de consumer en chaque Tchadien. Les images du défilé civil resteront mémorables dans les annales de la République. Les Tchadiens se sont laissés emporter. Précédé par le Premier ministre, le défilé a commencé en présence du couple présidentiel. À l'unisson, le cœur de chacun a vibré pour la patrie. Les Lamy Fortin ne se sont pas laissés compter. Étant sur leur terre de prédilection, ils ont ouvert le défilé pour rappeler ainsi Fort-Lamy, la ville aux souvenirs multiples, où vivaient en symbiose et dans une fraternité sans bornes des populations aux diversités multiculturelles. L'assistance n'est pas restée indifférente à leur passage, surtout au passage de ces Lamy Fortaines, fièrement drapés dans leurs robes appelées djambala et magnifiquement coiffés des foulards désignés sous le vocable des 5 heures au temps des Fort-Lamy. Les 22 régions leur emboîtent le pas. Les colonies des pays amis du Tchad se signalent remarquablement par leur passage. Les grandes institutions de la République se succèdent. Les écoles, l'espoir pour le Tchad de la Renaissance. Un Tchad où chacun est chez soi sur n'importe quelle portion de 1 284 000 km² qui constitue la superficie du pays de Toumaï. Les grandes écoles et universités ont également rayonné par leur passage. Mais l'un des faits majeurs du défilé civil de ce cinquantenaire reste la participation des partis politiques. À l'exception de 2 ou 3 organisations politiques légalement reconnues, on a vu défiler des citoyens tout court. La fibre de la citoyenneté a vibré au-delà des fibres corporatistes, régionales, ethniques ou tribales. Le président de la République a sûrement magnifié l'élan citoyen de ses compatriotes. En regardant cette diversité unie, il est permis de penser que le Tchad vient véritablement de prendre un nouvel envol. Chacun a désormais le devoir de maintenir le flambeau du Tchad de la Renaissance. Vivement le prochain cinquantenaire encore dans l'unité, la fraternité et l'égalité pour un Tchad fier de ses différences. Peuple tchadien, lève les yeux, l'avenir est à toi. Fidel Pofine Komono. À présent, je vous invite à suivre les impressions de quelques compatriotes interrogés ce matin par notre reporter Danataou Amia. Le cinquantenaire, c'est beaucoup de choses, particulièrement pour moi. Comme tout le monde le dit, c'est la Renaissance. Je crois que c'est un point d'arrêt pour faire le bilan de tout ce que nous avons vécu pendant 50 ans. Et j'ai été aussi l'une des nominées du cinquantenaire. Je crois que le président a vraiment reconnu ce qui se passe et je crois que les Tchadiens doivent maintenant partir sur un nouveau pas. Ils doivent redémarrer avec le développement, avec tout ce qui se fait. Je crois que le cinquantenaire, c'est un nouveau point de départ. Je suis très fière parce qu'une fête qu'on célèbre à la hauteur de notre pays, le Tchad, regardez comment on a tressé les cheveux. C'est à l'image de la première dame Chazi, à l'image de l'indépendance. Donc, Madame Kelou Vital Digel, on s'est tressé à l'image de cette dame. Et puis, on a écrit aussi 50 ans de l'indépendance pour le Tchad, 50 ans d'indépendance pour la femme tchadienne. C'est beaucoup de choses, c'est toute une histoire. Je pense que c'est l'occasion de célébrer une fois pour tous. Nous sommes déjà arrivés à l'âge adulte. C'est l'occasion de le célébrer. C'est pour ça qu'on n'est pas resté à la maison. On a tenu à être présent sur tous les points. Que les Tchadiens aient la chance de célébrer ce cinquantenaire comme nous le célébrons aujourd'hui. Le cinquantenaire pour nous était un événement majeur pour notre pays. Le fait que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avions déjà probablement passé 50 ans. Et donc c'est un événement qui a plus de valeur pour nous
raison pour laquelle nous avions accepté bien de participer en tant que citoyen tchadien. Alors, en plus de ça, nous pouvons dire que le geste fait par le gouvernement pour réaliser ce cinquantenaire vraiment est un geste positif et vraiment c'est salutaire. Même si je n'ai pas 50 ans, je suppose que vraiment c'est un événement très important. Puisque le cinquantenaire qui doit arriver, je suis sûr que je serai là. Il faudrait que je sois là. Voilà, quelques citoyens interrogés ce matin par Gandataou Amien par rapport donc au cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad est également célébré avec faste à Moussoro dans la région du Bahr El Ghazal, présidé par le gouverneur Mahamat Nasser Hassan. Cette célébration a mobilisé toute la population de la région, la population de Moussoro et celle des départements, des sous-préfectures et des cantons ont fait le déplacement pour marquer de leur présence cette grande célébration. Reportage Sika David. Le Tchad, pays longtemps meurtri par la guerre, se lance résolument sur la voie du développement. Cette mutation s'opère à un moment crucial de son histoire, un moment inoubliable. C'est celui de la commémoration du cinquantenaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Un aussi important événement ne peut laisser insensible les Tchadiens. À Moussoro, chef-lieu de la région du Bahr El Ghazal, la mobilisation est totale. Venus de tous les départements, sous-préfectures et cantons, les habitants du Bahr El Ghazal ont tenu à donner un éclat tout particulier à cette manifestation inédite. Une manifestation inédite qui leur offre l'occasion idéale de se remettre en cause et surtout de s'engager fermement à apporter leur contribution modeste soit-elle pour sortir définitivement le pays de la pauvreté. La population du Bahr El Ghazal n'entend pas rater le train de l'histoire. Les démons de la division et de la guerre ne doivent plus avoir droit de cité au Tchad et les habitants de la région du Bahr El Ghazal doivent regarder dans la même direction pour prendre activement part à la renaissance du pays, soutient le gouverneur Mahamat Nasser Hassan. Notre beau et cher pays, le Tchad, a accédé à la souveraineté nationale et internationale il y a de cela 50 ans. Depuis lors, notre pays s'est libéré du pays colonial et les Tchadiens ont pris la destinée de leur pays en main pour un meilleur développement socio-économique et culturel. Malheureusement, 3 ans après son accession à l'indépendance, le pays a connu une histoire tumultueuse, avec une évolution institutionnelle et politique mouvementée. À l'occasion du 20e anniversaire de l'avènement de la liberté et de la démocratie à Ati, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, avait clairement indiqué que l'an 2011 est l'an 1 de la renaissance du Tchad. À cet effet, les Tchadiens doivent consolider la paix et la réconciliation nationale déjà acquises. Ils doivent se mettre au travail pour un développement harmonieux de notre cher pays. L'avenir de notre région et de notre pays tout entier dépend du dynamisme de ses fils. De l'avis du gouverneur de la région du Bahr El Ghazal, la marche du Tchad vers le développement enclenchée par le chef de l'État Idriss Déby Itno doit être maintenue. C'est pourquoi l'apport de tous les habitants du Bahr El Ghazal est vivement souhaité.
C'est aussi dans la joie et la ferveur que la population de Hadjer Lamis a célébré hier à Massakori le 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Tchad. Une occasion pour le gouverneur de la dite région, Haroun Sali, de dresser le bilan des réalisations faites et les actions futures dans sa localité. Marali Joséphine. Personne dans la région de Hadjer Lamis n'a voulu se faire raconter l'histoire inoubliable de ce 11 janvier, journée commémorative du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Les autorités militaires et civiles sont sorties très nombreuses pour célébrer avec faste l'événement mémorable. La population de cette localité s'est également imposée par sa présence massive à cette cérémonie. Une cérémonie rythmée par le défilé militaire puis civil. À la faveur de cette journée historique, le gouverneur Haroun Saleh a jeté un regard rétrospectif sur l'évolution de la région de Hadjer Lamis et a fait des projections. Pour lui, plusieurs projets ont été exécutés en faveur de la région, mais beaucoup reste à faire. Selon le gouverneur, le Hadjer Lamis sera bientôt un carrefour économique avec la construction imminente d'un aéroport aux normes internationales et des infrastructures routières. Pour ce faire, il exhorte les habitants de Hadjer Lamis à conjuguer leurs efforts afin de construire leur région. À entendre Haroun Saleh, tous les habitants de sa circonscription se sont représentés à Massakori pour qu'ensemble ils partagent la joie relative à cette date historique. Festivités commémoratives du cinquantenaire, toujours un grand défilé a été organisé dans la sous-préfecture de Karal. Le sous-préfet, le sultan de Karal et toutes les couches socio-professionnelles ont marqué d'une pierre blanche cet événement. Suleiman Diabo. La sous-préfecture de Karal, dans le département de Dagana, région de Hadjer Lamis, a célébré le cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. La population de cette circonscription administrative et celle des localités environnantes ont pris d'assaut la place des fêtes de Karal. Les autorités administratives locales, les chefs coutumiers et traditionnels de la sous-préfecture étaient de la partie. Le président du comité d'organisation des festivités du cinquantenaire de Karal, Abakar Moussa Kallé, a rappelé la marche du Tchad vers l'indépendance, les périodes sombres, avant d'évoquer le cheminement du Tchad vers la renaissance, le progrès et la prospérité. Le sous-préfet de Karal se réjouit de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Pour lui, ce 50e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale coïncide avec la marche du pays vers le progrès. Les multiples réalisations et la politique de la main tendue du chef de l'État lui ont valu 2 motions de soutien. Le défilé marquant les festivités du cinquantenaire à Karal a concerné toutes les couches socio-professionnelles de cette sous-préfecture. Les forces de défense et de sécurité, les écoles d'enseignement primaire et secondaire de Karal, de Baltram, de Girbé, de Maloumri et de Chédidé ont impressionné l'assistance. Les partis politiques, les chameliers et les cavaliers ont ravi la vedette.
Le guide de la révolution libyenne, Mohamed Kadhafi, et le président érythréen, Isaias Afewerki, ont quitté N'Djamena ce matin après avoir pris part hier au défilé militaire marquant le 50e de l'indépendance de notre pays. Ramad Deyas. Le guide de la révolution libyenne d'El Fateh, Mohamed Kadhafi, fait partie des 14 chefs d'État et leaders africains ayant pris part aux festivités marquant le 50e de l'accession du Tchad à l'indépendance. Il est le 13e dirigeant africain à quitter la capitale tchadienne. C'est le chef de l'État Idriss Déby Itno qui a raccompagné le guide de la révolution libyenne Mohamed Kadhafi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. C'était en présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar, de quelques membres du gouvernement, des officiers généraux ainsi que de nombreux officiels libyens. La présence très remarquée du guide Mohamed Kadhafi à N'Djamena traduit la volonté de la Libye et du Tchad de renforcer davantage les relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux États. Le leader libyen a hautement apprécié la qualité de l'accueil dont il a été l'objet pendant son séjour au Tchad. Le 14e chef d'État africain à quitter la capitale tchadienne est le président érythréen Isaias Afewerki. Il a été raccompagné au bas de la passerelle par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le chef de l'État érythréen est un habitué du Tchad et cela démontre les relations bilatérales excellentes qui unissent Asmara et N'Djamena. Et puis, dans son message à la nation, la veille du 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, a mis un accent particulier sur les grands chantiers à venir dans les domaines du développement de l'énergie, de l'éducation, de la santé ou encore de la culture. Nous écoutons une fois de plus le chef de l'État. Notre économie a longtemps souffert de la monoculture. Pour diversifier nos ressources, et promouvoir un développement de toutes les régions, l'extension des réseaux de transport et l'exploitation du pétrole s'accompagneront de la mise en place d'un réseau d'énergie fiable. L'électricité, très nécessaire pour le fonctionnement des unités de production, autant que pour l'exploitation de nos ressources minières, sera d'un apport capital pour le démarrage de notre industrialisation. Le développement énergétique et la production de l'eau potable procèdent aussi de notre politique en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, au même titre que le logement, la santé ou l'éducation. Dans le domaine de l'éducation nationale, je me suis fixé l'objectif d'ici à 2015 de doter tout le territoire national d'infrastructures scolaires au rythme de 2000 salles de classe par an. Mais d'ores et déjà, dans le secteur du primaire, chacune des 22 régions compte une école normale d'instituteurs. En matière de santé, en plus de 2 nouveaux grands hôpitaux de N'Djamena, il sera construit un établissement hospitalier dans chacune des 22 régions. D'autres projets sont en cours. Il s'agit de la formation du personnel qualifié. Mais pour l'heure, un accent particulier sera mis sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est pourquoi, en plus de la gratuité de la maternité, des kits de césarienne sont à la disposition des futures mamans. Le Tchad recèle d'immenses talents artistiques et sportifs qui n'attendent qu'à être accompagnés. En plus des stades de la Bibliothèque nationale et du Musée national qui ont vu le jour, il sera construit des salles de cinéma, des espaces et des cadres musicaux pour l'expression des musiciens, car ceux-ci contribuent à leur manière au développement du Tchad et à son rayonnement dans le monde.
Le président de la République a également souligné que l'administration publique tchadienne n'est pas performante. Pour cela, Idriss Déby Itno souhaite qu'il y ait un changement aussi bien dans l'administration que dans les domaines de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique. Idriss Déby Itno. L'administration est sans conteste le moyen d'action du gouvernement, tant dans l'encadrement de la population, la création de conditions pour une cohabitation harmonieuse des communautés, que dans la recherche d'un mieux-être social. Notre administration, il faut le reconnaître, n'a pas jusqu'à là comblé les attentes de notre pays. Elle n'a pas su donner la pleine mesure de sa capacité en dépit des efforts consentis et des réformes engagées pour la moderniser et en faire une véritable locomotive du développement. Il faut noter que cette contre-performance tire aussi sa source dans l'histoire tumultueuse de notre pays qui, par moments, a déstructuré les bases de cette administration. Nous devons, à terme, disposer désormais d'une administration moderne et apte à accompagner les mutations économiques et sociales que connaît notre pays. Seule une administration efficiente, animée par des hommes et des femmes aux compétences techniques, à la probité morale avérée, peut permettre au Tchad de relever les nombreux défis de la nouvelle société tchadienne. La quête pour une amélioration significative des conditions de vie des populations, un fonctionnement optimal des institutions publiques et une croissance économique soutenue est indissociable de la promotion de la bonne gouvernance dans son acception large. Sans une bonne gouvernance politique et économique, il n'y a point de développement. C'est fort de cette conviction que notre pays a adopté un dispositif juridique et a engagé des mesures courageuses pour lutter contre la corruption, l'impunité et promouvoir davantage le respect des droits humains. L'adoption d'une stratégie nationale de bonne gouvernance, l'adhésion du Tchad à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en sont des exemples. Le combat en faveur de la moralisation de la vie publique pour garantir une gestion saine et transparente des ressources nationales sera poursuivi encore avec plus de vigueur que par le passé. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, dans son message à la nation la veille du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Concert géant hier soir au stade Idriss Mamatou Ouya, il a été gratuitement offert à la jeunesse tchadienne par les plus hautes autorités du pays à l'occasion justement du cinquantenaire de l'indépendance. Le grand public qui a pris d'assaut le stade est rentré satisfait de la prestation des différents groupes musicaux. Le concert a été rehaussé par la présence du couple présidentiel. Suivez ce reportage de Innocent Kilayou. Le concert géant pour marquer le cinquantenaire a tenu toutes ses promesses. Ce sont une dizaine d'orchestres de la capitale et un venu du Burkina Faso qui ont tenu en haleine le public pendant 3 heures d'horloge. Le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame ainsi que le premier ministre Emmanuel Nadingar ont rehaussé de leur présence cette soirée émouvante. Bien avant l'entrée sur scène des musiciens, ce sont les jongleurs et surtout les majorettes qui ont émerveillé le public, offrant des spectacles inédits. 1960. Les jeunes qui sont devant la musique. Précédés par les 1200 majorettes, les groupes musicaux garderont pendant longtemps la commande du spectacle. Pour la démocratie, pour
Tout puissant Chari Jazz ouvre le bal et Sahel Academy, très apprécié par les jeunes, le succède au podium. Matania, l'ensemble musical des jeunes filles, médaillées d'or en musique au premier jeu de la Sinsad, et les anges adorables de Soubiane en musique ont chacun présenté une chanson dédiée au cinquantenaire. Les chanteurs du groupe Yelen venus du Burkina Faso ont réussi à livrer à travers leurs chansons un message fort au chef de l'État Idriss Déby Itno. Que Dieu bénisse le Tchad. Vous qui êtes encore 150 ans de plus. 3 millions de 50 ans de plus. Le président de la République, très enthousiasmé par la prestation des artistes musiciens, s'est levé plus d'une fois pour les encourager. Les tirs des feux d'artifice constituent un autre temps fort de la partie qui a duré 1h30. Les feux d'artifice aux beautés splendides ont illuminé le ciel du stade Idriss Mahamad Ouya et toute la capitale. Finale de la lutte traditionnelle et course hippique cet après-midi à l'hippodrome de N'Djamena. Les concurrents ayant pris part à ces compétitions dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance sont venus des différentes régions du pays. Pour, n'est-ce pas, encourager ces jeunes, le couple présidentiel a fait le déplacement de l'hippodrome. Le couple présidentiel, les membres du gouvernement et le public qui ont fait le déplacement de l'hippodrome ont eu droit à 3 courses hippiques et à 7 combats de lutte traditionnelle. C'est l'Association pour l'encouragement et l'amélioration de la race des chevaux au Tchad qui a ouvert le bal avec la première course distante de 1600 mètres. Cette course réservée aux chevaux et juments ayant obtenu entre 15 à 60 points a mis aux prises 18 chevaux. À l'arrivée, c'est la jument numéro 15, Amina, du jockey Issaka Ahmad, appartenant à Youssouf Mamad, qui s'est imposé devant le cheval numéro 7, Tribune Chagara, de Issa Saleh Youssouf, et le numéro 6, Tribune Mondo, de Djiber Younous. Pour la seconde course, longue de 1700 mètres, il y a eu également 18 chevaux sur la ligne de départ. Pour cette course qui a regroupé les chevaux ayant entre 60 à 180 points, c'est la jument numéro 1, Sojek Tchad, qui a pris la tête. Elle a été suivie du numéro 11, Al Maktoum de Ahmad Tidjani Idriss, qui a pour jockey Mahamad Tahir 3, et de la jument numéro 13, Tadjoudja de Youssouf Issa, monté par Obi Tegil. 15 chevaux ayant obtenu plus de 180 points se sont alignés au départ de la dernière course de 1800 mètres. Cette course, appelée communément la course de la catégorie Gargas, a été remportée par la jument numéro 11, Toumaï Erchad, du jockey Moussa Idriss. La jument de Abderrahman Saleh est suivie successivement du numéro 4 Lamtara de Lamana Abdoulaye, monté par Mahamad Ibida, et du 14 Caravanier de Djiber Younous, conduit par Mahamad Zen Moussa. En ce qui concerne la lutte traditionnelle, la première finale de la catégorie de 60 kg qui a opposé Abakar Ali du Lac à Noël Moutouillon de la commune de N'Djamena a été remportée par le N'Djamenois.
La deuxième finale de la catégorie de 110 kg a vu la victoire de Issa Dianga du Moé-Kébi Est sur Monet Djoué de la Tangilé. Dans la catégorie de 80 kg, c'est Ganga Gounon du Moyen-Chari qui a triomphé de Idrissa Mahdi du Moé-Kébi Est. Au combat de la catégorie de 90 kg, Kaouge Ngansou du Moé-Kébi est venu à bout de Bismon Gamassou de la commune de N'Djamena. Le dernier combat de 100 kg a vu la victoire de Abatam Maurice de la commune de N'Djamena sur Kwandessa Teni du Moyen-Chari. En équipe, c'est le Moyen-Kébi Est qui s'est imposé face au Moyen-Chari, suivi de la commune de N'Djamena. Tous les combats se sont déroulés sous le regard enthousiasmé du couple présidentiel tenu en haleine par des danseurs traditionnels. Et oui, voilà pour ce qui est des festivités commémoratives du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Parlons à présent diplomatie. Une délégation de la Ligue arabe conduite par son secrétaire général adjoint Ahmed Ben Hili a été reçue cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Moussa Faki Mahamat. Les représentants de la Ligue arabe sont venus transmettre un message du secrétaire général Amir Moussa au chef de la diplomatie tchadienne, message axé sur la coopération qui existe entre le Tchad et la dite Ligue. Mohamed Moussa Abamichib. La rencontre entre le chef de la diplomatie tchadienne et les émissaires de la Ligue arabe en visite au Tchad dans le cadre du cinquantenaire a porté essentiellement sur la coopération qui lie le Tchad et l'institution en charge des questions arabes. Moussa Faki Mahamat et le chef de la délégation de la Ligue arabe, Ahmed Ben Hili, se sont félicités de très bonnes relations qu'entretiennent le Tchad et les pays arabes. Les deux parties ont aussi apprécié le rapprochement entre le pays de Toumaï et l'Organisation des affaires arabes. En tant qu'invité de la Ligue arabe, j'ai discuté avec M. le ministre la procédure à suivre pour le rapprochement et la coopération entre la Ligue arabe et le Tchad. Quel est le cadre adéquat pour cette coopération? Et nous avons convenu de l'échange des délégations. La visite prochaine au Tchad du secrétaire général de la Ligue arabe, Amir Moussa, a occupé également une place de choix. Je vous annonce qu'on a décidé d'organiser une visite officielle du secrétaire général ici à N'Djamena au cours du mois de février pour mettre en application les mesures de cette coopération. La venue du secrétaire général de la Ligue arabe à N'Djamena offrira l'opportunité au Tchad d'envisager son adhésion à cette institution. Et c'est avec cette audience que s'achève votre journal de ce soir. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit et à très bientôt sur Télé Tchad. Bonsoir.